Le dérac au bench est parfois un moment très redouté. Est-ce que je prends le risque de le faire tout seul, mais potentiellement je perds beaucoup d'énergie? Est-ce que je demande au premier random de la salle qui sait très probablement pas comment faire? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi l'auto-dérac, le fait de retirer la barre du rack seul au développé couché, est la meilleure voie possible. Retirer la barre au rack est une phase très importante, puisque ça va systématiquement impacter ta répétition qui va suivre. Pour qu'un dérac soit efficace, il doit te permettre d'arriver dans la meilleure des positions possibles après. Parce que si tu as une épaule en haut, une épaule en bas et que tu es de travers sur le banc, ça risque d'être compliqué de pousser correctement. Faut qu'il soit le moins énergivore possible. Bon, je pense que tu as compris pourquoi. Et puis, il doit toujours être le même. C'est ce qui te permet de progresser. Et le dérac assisté, donc le fait qu'une tierce personne te donne la barre, pourrait cocher toutes ces cases. Si cette tierce personne, c'était toi, et c'était ton clone qui sait exactement ce dont tu as besoin, exactement ce que tu veux faire, exactement à quel moment tu forces, etc., etc. Et là, tu pourrais me dire, oui, mais Ryan, en fait, moi, je vais avec mon gym bro à la salle et il sait exactement comment faire. Très bien. Mais je doute fortement que ce soit ton gym bro qui te déraque ta barre en compétition. Et puis si un jour vous vous entraînez pas tous les deux, comment tu fais? Tu fais pas de bench? Ou du coup tu demandes à un mec dans la salle à qui tu n'as peut-être jamais parlé. Personnellement, je ne prendrais pas le risque de confier le moindre pourcentage de réussite d'une barre à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi l'autodérac est la meilleure des choses à faire. Tu te responsabilises, tu es le seul responsable de la réussite ou non de ta barre. Mais bon, si tu demandes systématiquement à quelqu'un, c'est probablement parce que tu n'as jamais essayé de le faire tout seul ou que tu ne sais pas faire. Et il y a des chances que ça ressemble à ça quand tu essayes de le faire tout seul. Alors prends des notes. Commence déjà par te placer correctement sur le banc. Pas trop loin, pas trop proche. Une des grandes erreurs en fait, c'est de se placer beaucoup trop loin de la barre. Dans cette position, tu es incapable de dérac tout seul. Tu veux faire un pullover à la barre à vide, ça peut se faire. Mais dès qu'il commence à avoir un petit peu de poids, tu ne peux pas faire un pullover à 80% de ton RM au bench. C'est pas possible. Donc tu vas te rapprocher de la barre. Te placer de telle sorte à ce que tu aies les yeux, voire le nez sous la barre. C'est un bon compromis puisque ça t'évitera de taper à chaque fois. Ensuite, il faut régler la hauteur du rack correctement. Les deux sont liés. La distance avec le rack va de pair avec une bonne hauteur. Parce que si le rack est trop bas, il y a des chances qu'en fait tu te places trop loin de la barre pour essayer d'avoir les bras un peu plus tendus. Tu dois être capable de lever la barre à peu près à 2 voire 5 cm au-dessus du rack pour avoir de la marge et en même temps pour pas que tu dois faire déjà une demi-rep. Plus ton écartement de main est large, plus tu vas devoir baisser le rack. Tout simplement parce que verrouiller les coudes avec les mains larges, ça t'apporte beaucoup moins de verticalité, alors qu'avec les mains plus serrées, j'ai beaucoup plus de verticalité. Il faut aussi prendre en compte tes omoplates. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où j'explique que le fait de vouloir garder des omoplates très rétractées, très serrées du début à la fin de ta répétition en développé couché est une mauvaise idée, tant pour la performance que pour la santé de tes épaules. Et c'est aussi une mauvaise idée pour ton dérac. Avec les omoplates rétractées, j'ai pas beaucoup de verticalité en plus, même en tendant mes coudes. Avec des omoplates un peu plus libres, j'ai beaucoup plus d'amplitude pour pouvoir faire mon dérac tout seul. Je ne dis pas qu'il faut arrondir le dos pendant ton dérac, je dis simplement qu'il faut laisser ces omoplates faire un peu ce qu'elles veulent, parce que ton corps va se mettre naturellement en position de force. Et pour ça, tu ajoutes un petit peu d'agressivité. Ne fais pas le golemon, mais le fait d'enfoncer vigoureusement le haut du dos et la nuque dans le banc va engager une légère protraction pour générer de la force verticalement, tout simplement. Tu arrives à avoir juste ce qu'il faut de protraction pour avoir de la verticalité. Et là, en fait, on est presque monté à quasiment tous les points importants pour le dérac. Mais il en manque encore deux. D'abord, le fait de faire ton dérac avec les fesses levées. La quasi-totalité des athlètes le fait, parfois sans trop savoir pourquoi, juste par mimétisme. Et c'est une très bonne chose, en fait, cette position, puisque, en fait, ça permet d'être fort sur une toute petite portion d'amplitude. Et ça permet surtout de pouvoir te replacer correctement une fois que tu as fait ton dérac. Tu as beaucoup plus de liberté, de mobilité sur le haut de ton corps avec les fesses levées quand tu es à l'horizontale. Et là, on est prêt à sortir la barre. Si tu as suivi, normalement, tu as la barre à peu près au niveau du regard. Sauf que ton regard, c'est pas là où tu as tes épaules. Tu as encore une bonne distance entre, du coup, la barre et tes épaules. Tes épaules qui sont l'articulation principale qui va générer de la force pour ton développé couché. Donc, si tu te contentes de juste pousser, eh ben, en fait, la barre, elle va se lever éventuellement ou elle va carrément partir vers le rack. Et c'est le problème en fait chez tous les athlètes qui n'arrivent pas à faire d'auto-dérac. Tu dois créer un mouvement qui va amener la barre
vers tes épaules. Et pour ça, tu vas garder tes poignets droits, tu vas ouvrir tes coudes et tu vas évidemment laisser partir tes omoplates vers le haut et vers l'avant. C'est contradictoire avec pas mal de choses qu'on t'a dit au développé couché. C'est normal en fait, parce que des poignets cassés, des coudes neutres et qui s'ouvrent vers la fin, des omoplates légèrement rétractées, légèrement abaissées, c'est des points qui te permettent d'être fort verticalement, sur une trajectoire verticale, alignée avec tes épaules, parce que c'est tes épaules qui vont générer de la force. Sauf que là, comme je l'ai dit, la barre n'est pas alignée avec tes épaules, donc tu dois trouver le moyen de générer de la force dans cette configuration. Avec les poignets droits, tu crées un mouvement de la barre vers ton corps. En ouvrant les coudes et en remontant un petit peu tes omoplates, tu places plus d'articulation alignée avec la barre. Donc tu es plus fort comme ça. Et tout ça, c'est pas un problème parce que tu as les fesses levées. Donc dans cette position, tu peux te replacer très facilement. Remettre tes omoplates en position neutre, remettre tes coudes sous la barre, remettre tes poignets en extension pour bloquer la barre. J'ai plus rien à dire. Fin de vidéo. Ah si!